pas sur les trottoirs. Et puis... Pro-Palestinian protesters marched in Paris on Saturday, August 30, against Israel's war in Gaza, carrying Palestinian flags, banners reading Peace in Palestine and Stop the Genocides, Silence Kills. Demonstrators held symbolic sacks of flour and empty pots to highlight famine in the enclave and accused Israel of killing journalists. Organizers said police ordered the removal of mock coffins and shrouds representing Gaza's dead before the march could proceed. The Israeli army resumed its attacks on the Gaza Strip on March 18 and has since killed 11,240 people and injured 47,794 others, shattering a ceasefire and prisoner exchange agreement that took hold in January. Last November, the International Criminal Court issued arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his former Defense Minister Yoav Gallant for war crimes and crimes against humanity in Gaza. Israel also faces a genocide case at the International Court of Justice for its war on the enclave. Ça m'a particulièrement tenu à cœur le massacre des journalistes d'Al Jazeera aux côtés de 4 autres journalistes d'autres médias. Ironiquement, le jour même où Netanyahou avait déclaré le fait d'autoriser la rentrée des journalistes internationaux à Gaza, il commet ce massacre sur une tente connue des agences internationales qui a toujours été là devant un hôpital en plus, plusieurs crimes de guerre dans un seul. Et je trouve que la situation est juste insoutenable aujourd'hui et que tout le monde ne devrait pas regarder ailleurs et tout le monde devrait s'y opposer aujourd'hui. Je pense qu'on n'aurait pas dû en être là où on en est aujourd'hui. Les Palestiniens sont affamés et je n'aime pas que les gens scandent des slogans dans les manifestations en disant qu'ils ont faim. Ils n'ont jamais eu faim, c'est de la famine organisée aujourd'hui et ça devrait s'arrêter. Ce sont des crimes de guerre, c'est dénoncé par toutes les organisations internationales et la famine ne devrait en aucun cas servir d'arme de guerre. Alors moi je suis Magali, je suis régisseur général en événementiel. Je suis là aujourd'hui parce que ce qui se passe en Palestine est inadmissible. Aujourd'hui ils sont en train d'exterminer totalement une population qui est légitimement chez elle pour récupérer des terres. On sait très bien que c'est pour des raisons économiques et on peut pas laisser faire ça en fait. S'ils avaient des problèmes, le Hamas, ils avaient qu'à les arrêter. Existe envers le peuple palestinien de saisie de terrain, de saisie de ferme, de destruction, qu'il y a un moment donné où là où il se passe enfin quelque chose, on peut pas lâcher le terrain et il faut qu'on montre notre mécontentement parce que nos politiques ne feront rien et ne font rien. Que c'est une goutte d'eau en fait, c'est pas une famine aujourd'hui. Il faut agir. Il faut, je sais pas par quel moment, mais si l'ONU ne sert qu'à dire bonjour, c'est mal. En fait, ça sert vraiment à quoi? La famine, les citoyens de tous les pays internationaux le savent aujourd'hui, les politiques ne font rien. Si l'ONU ne peut pas faire bouger les politiques aujourd'hui, à quoi servent-ils? C'est gentil, c'est bien, magnifique, ils ont déclaré une famine qui dure depuis plus de 6 mois. Est-ce que c'est vraiment normal? Est-ce qu'il fallait attendre 6 mois pour déclarer une famine? Est-ce qu'il fallait attendre que les gens soient au stade de crever de faim? Non, ça me semble vraiment très tard comme action. Et je pense qu'aujourd'hui, je sais pas vraiment à quoi sert l'ONU en fait. Si c'est juste pour légitimer et mettre des mots sur des choses qu'on sait déjà, sans faire qu'il puisse y avoir des choses qui bougent, des lignes qui bougent. Si on voit que Netanyahou peut encore survoler des pays avec un mandat d'arrêt international pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, et je sais plus s'il y a génocide dessus, mais en tous les cas, il a un mandat d'arrêt international et il survole des pays librement. Mais à quoi ça sert en fait?